étoiles, bienvenue à Kiara Paris et aujourd'hui on se retrouve pour un c'est l'heure de la revanche. Peut-être vous savez que dernièrement mes parents m'ont fait quand même pas mal de pranks et le plus gros des pranks ça a été quand j'ai trouvé ma chambre vide. En fait ils ont vidé ma chambre et quand je suis arrivée il y avait plus rien du tout, donc wow, j'étais choquée et ça c'était vraiment pas possible. D'ailleurs je vous invite à regarder cette vidéo après de celle-ci si vous l'avez pas encore fait. Maintenant c'est à mon tour de leur faire des pranks. Et là on va s'attaquer à maman. C'est quoi le but du prank en fait? Qu'est-ce que je vais faire? En gros je vais la surprendre avec un maquillage très spécial. En fait c'est un maquillage des années 80 et du coup dans ces années là ils utilisaient des couleurs très enfin c'était très coloré quoi. Ils mettaient par exemple du fard à paupières jusqu'aux sourcils, tout ça, et beaucoup de blush. Et aussi le style vestimentaire c'était très coloré, donc c'est pas vraiment mon style. Déjà mon maquillage de presque je pense tous les jours c'est comme ça, donc je pense que ça va quand même la choquer et je vais lui dire qu'en fait je vais sortir avec mes copines pour aller au centre commercial pour faire du shopping. Et je pense que ça aussi ça va l'inquiéter parce que oui, dans un centre commercial il y a beaucoup de gens. Et si vous voulez que je fasse plus de pranks, il faut liker un maximum et peut-être je ferai un prank à mon père cette fois-ci ou à les deux en même temps. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de activer la petite cloche de notification. On fait le check. 3, 2, 1, tac. Hey! Let's go, on commence tout de suite. Déjà la première étape c'est le maquillage, parce que sans le maquillage bon, on peut pas faire le prank. J'ai choisi déjà cette palette, hop là, waouh. Donc déjà les couleurs elles sont très palpitantes. Et déjà on a du rose, on a du bleu foncé, violet, vraiment c'est les couleurs que ils utilisaient dans les années 80, donc c'est perfecto. Ensuite du blush, ça c'est un blush de chez Kiko et en vrai je l'aime beaucoup et là il est parfait parce que en fait si t'en mets beaucoup et bah ça fait très rose, donc c'est pour ça que quand j'utilise j'essaye pas d'en mettre trop mais dans ce cas là bah j'ai tous les droits. Là c'est des pinceaux, hop, donc ça c'est plutôt pour le blush et eux ça sera plus pour le fard à paupières. De la poudre de chez Nocipé, bon c'est écrit en gros. Là du highlighter de chez Sephora, touc. En fait nous on met du highlighter là, ici et ici. Bon on a plusieurs options, sauf que eux dans les années 80 ils en mettaient là, en fait sur les paupières. Donc je vais essayer de faire à peu près la même chose. Et il y a aussi un autre type d'highlighter que c'est celui de RM Beauty de la marque de Ariana Grande. Waouh, regardez, moi je le trouve super beau avec les vagues. Et celui-là, du coup, il est plus fait pour le mettre sur les joues. Ensuite, le crayon à lèvres de Florence By Mills. Et je me suis dit qu'il était idéal parce que, regardez, le rose. En fait, c'est pas du tout un rose pastel, quoi. Donc, ça marche. Ça aussi, c'est un crayon, mais cette fois-ci, c'est pour les yeux. C'est bleu turquoise. Waouh! Et du coup, celui-là, je vais l'utiliser pour le mettre sous les yeux. Après du mascara aussi, c'est très important, toujours le mascara. Celui-là c'est aussi de RM Beauty, c'est le mascara que du coup j'utilise en ce moment et j'aime beaucoup parce que en fait la pointe elle est fine, voilà, enfin ça va, elle est plutôt fine. Il y en a qui sont plus épais et du coup bah moi pour mes cils bah ça leur convient parce que les mascaras trop épais ça marche pas et j'ai une amie qui a aussi le même problème, du coup elle galère pour trouver des mascaras. Du coup je lui ai dit que peut-être si elle essayait celui-là ça va marcher. Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement pour que tes sourcils soient plus épaisses. Ça ressemble à ça, regardez, c'est comme un espèce de liquide qui se pose sur la brosse, qui en fait ressemble aux brosses des mascaras, juste en tout petit, vous voyez, donc c'est vraiment tout petit et du coup aussi tu brosses tes sourcils à la fois. Donc ça fait les deux en même temps. Donc ça c'est plutôt stylé. Pour finir, le eyeliner de chez Sephora. Voilà. Alors c'est pas sûr que je vais l'utiliser, mais bon, il est là si j'en ai besoin. Allez, faut qu'on s'attaque au make-up. Hop là, j'ai fini ce côté-là. Ok, donc bon, ça c'était avant, après. Et bon, on voit, il y a quand même un grand changement. C'était pas très difficile à faire, faut juste bien s'organiser. Et je vais faire du coup ce côté
avec vous. Comme ça, bah si vous êtes intéressé, si vous voulez savoir comment j'ai fait, ou peut-être vous voulez faire un type de maquillage comme ça pour par exemple une soirée déguisement ou un événement spécial, et bah je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là, donc je vais mettre le rose ici un peu jusqu'au sourcil. Donc hop. Et en fait il faut les mettre au fur et à mesure jusqu'en haut. Voilà. Oui. Ok. J'ai trop peur. Ok, c'est bon, ma maman là elle est partie. On va continuer et je vais me dépêcher parce que là elle a juste toqué à ma porte. Elle est quasiment rentrée. Ouf. Du coup là je continue avec le bleu. Hop là. Ensuite je vais utiliser le highlighter que je vais venir mettre en haut. Donc là en dessous des sourcils. Aussi je vais en mettre aussi là, comme je vous avais raconté en fait, avec un qui est blanc, donc c'est du coup celui de Sephora. Et l'autre là que je viens d'utiliser c'est celui de R.O.M. Beauty, hop, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là je vais en mettre ici. Je vais en mettre jusqu'au creux de l'œil. Donc là je vais regarder sur le miroir, ça va être plus simple. J'ai profité pour mettre encore un peu plus de mascara. Et là, je vais m'occuper à la partie du bas. Donc, je vais mettre encore un peu de rose ici. Donc, ouais. Encore un peu de rose. Un peu plus de bleu pour remplir cette partie. Hop. Ok, c'est bon. On s'attaque avec le crayon turquoise. Donc, faut en mettre à l'intérieur et un peu à l'extérieur. Donc je vais vous montrer le résultat parce que là ça va être un peu trop difficile parce qu'il faut que je regarde sur le miroir. Ok, donc c'est fait, j'en ai mis à l'intérieur et là maintenant on va un peu dépasser comme sur ce côté là. Donc hop. Ah bah voilà. Je vais ajouter un petit peu de highlighter ici parce qu'en fait je trouve qu'il n'y en a pas assez. Parce que regardez, il m'en reste plus trop, donc c'est assez problématique. Oh là là, n'importe quoi, vraiment. Mais vraiment c'est parce que là je dois me dépêcher, genre. Parce que à tout moment ma maman elle va revenir. Hop là, c'est fait. Le blush. Mince. Ok, j'ai presque cassé le blush. Ok, le pinceau il est là. Vite, faut en mettre beaucoup là. Là vraiment, faut pas doser hein. Oula, d'un coup j'en ai mis déjà pas mal hein. Carrément, genre vraiment bien exagéré. Et les lèvres. Hop, c'est fait. Qu'est-ce qui manque? Les sourcils. Parce que là, j'ai fait un sourcil. Il manque le côté du coup. On va brosser. Et hop là, c'est bon. J'ai fini le maquillage. Oula. C'est vraiment pas du tout mon style. Donc bon, vous trouvez qu'il est réussi ou pas? Ok, maintenant il manque plus que les vêtements et ma maman elle est pas encore arrivée, donc ça va. Quand même j'ai fait vite hein. Par contre c'était un peu catastrophique hein. C'est bon, je suis prête, j'ai fait une queue de cheval, j'ai mis un scrunchie comme ceux de la Visco Girl. Ensuite un haut blanc avec cette veste, un bas noir, un autre scrunchie, cette fois-ci rose, des bagues et I'm ready. Bon c'est trop drôle en fait parce que ça fait vraiment les années 80 et là faut que je me dépêche pour mettre la caméra cachée avant qu'elle arrive. Go. Hop là. Hop là, ok. Donc en fait j'ai décidé de mettre la caméra cachée dans la cuisine car ouais c'est bientôt l'heure de manger. Donc comme ça bah je sais qu'elle va venir ici parce qu'elle va préparer à manger normalement. Et ah oui, du coup mon amie elle m'a envoyé une photo, donc c'est parfait avec le maquillage un peu similaire. Et aussi bah, il me reste plus qu'à monter dans ma chambre et attendre qu'elle arrive. Je vais laisser la caméra tourner. Bye bye, à tout à l'heure.
Chiara? Quoi? Mais tu vas sortir comme ça? Oui. Pourquoi tu m'habillais comme ça? Bah parce que c'est nouveau, c'est le nouveau style, enfin voilà quoi. Ça la mode c'est des années 80, voilà c'est tout. Mais non, c'est pas ton style. Non, c'est pas ton style, tu sors pas comme ça. Mais pourquoi? Mais ça va pas à la tête ou quoi? Mais maman, Mais ta copine, qu'est-ce que tu vas dire? mais en fait, regarde, on est toutes comme ça, regarde. Elle aussi elle est comme ça, c'est à la mode, c'est des années 80, c'est tout maman. T'as vu? Ça aussi. Oui. Bon allez maman, mais pas toi, pas toi. Non. En plus j'ai pris beaucoup de temps pour faire ce maquillage. Si tu te laves pas le visage, tu sors pas. Allez, viens. Non mais maman, tu sors pas comme ça. non. Tu sors pas comme ça. Mais Désolée. c'est pas juste. Pourquoi elle a le droit et pas moi? Non mais ça va pas la tête ou quoi? Tu sors pas comme ça. Mais c'est pas ton style. Voilà? Ok. Allez. Bon moi j'y vais maman, sinon je serai en retard. Allez, ciao. Chiara. Ça me stresse. Chiara. La cuisine. Ouais. Maman, c'était un prank. Allez. Non mais attends, c'est un prank. Voilà la caméra. Attends, elle est là la caméra. Regarde, elle est là. Ici la caméra. Là. Chiara. Ça me fait peur, Chiara. Prank réussi. En fait, je t'ai fait croire que c'était à la mode tout ça et que j'allais sortir comme ça, mais en fait c'est faux ça. Regarde, je voulais tout. Non, arrête. Bon bah, prank réussi, pas vrai maman? Voilà, c'est ma revanche. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez plus d'idées de prank, dites-les moi. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.